Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, je voulais discuter avec vous de ça ressemble à quoi mes habitudes de consommation, étant donné que je vis avec moins et que j'adopte les principes de la frugalité au quotidien, mais il reste quand même que oui, dans la vie de tous les jours, j'achète des choses et je me suis dit que ça allait être intéressant de vous partager peut-être la façon que je procède lorsque j'achète des choses, mais également c'est comment je dépense mon argent. Donc avant d'aller plus loin, je voulais peut-être juste vous faire une petite mise à jour concernant les nouveautés puis qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc en fait, il y a plein de choses. La première, c'est que le 6 avril 2022 prochain, mon nouveau livre Faire plus avec moins, redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité va sortir au Québec. Donc il va être disponible dans la majorité des librairies québécoises et sinon pour les personnes qui sont en France ou en Europe, la date de sortie est le 19 mai 2022 et c'est la même chose, vous allez pouvoir le trouver dans la majorité des librairies en France à ce moment. Et si jamais vous êtes pressé et que vous avez envie de le précommander au Québec, je vais mettre le lien dans la description sous cette vidéo pour que vous puissiez aller le précommander. Donc ça, c'est la première chose, mais sinon aussi en lien avec mon livre, mon premier Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel. En ce moment, ce week-end-ci, au moment que vous voyez cette vidéo, c'est le Salon du livre de Trois-Rivières et je vais être présente pour vous faire des dédicaces de ce premier livre sur place pour vous rencontrer, discuter et ainsi de suite. Donc, si jamais vous êtes dans la région, en Mauricie ou quoi que ce soit, je vous invite à venir découvrir le Salon du livre de Trois-Rivières et venir me rencontrer en même temps. Donc, encore une fois, les informations vont être dans la description sous cette vidéo. Toujours concernant les salons du livre, dans 2 semaines, il va y avoir le Salon du livre de Québec et je vais y être également. Donc, pour tous les abonnés qui sont dans la région de Québec, je vous invite également à venir me rencontrer ce week-end-là. Encore une fois, je vais mettre les informations dans la barre de description sous cette vidéo. Et également, une autre petite nouveauté, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais j'ai commencé à faire des vidéos activement sur TikTok et je me concentre principalement sur le sujet de l'épicerie à petit budget, petit prix, les différentes astuces que je fais moi dans mon quotidien pendant la semaine pour me nourrir en dépensant moins, mais également je partage c'est quoi les meilleures trouvailles peut-être de la semaine concernant l'épicerie. Donc jusqu'à présent, là, je suis étonnée de voir à quel point c'est populaire. Donc je vous invite à aller vous abonner, à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Encore une fois, ça va être dans la description sous cette vidéo. Donc maintenant, ça fait 7 ans que j'ai transformé ma vie pour passer de la surconsommation au minimalisme et aujourd'hui, je vis vraiment avec moins, mais tout en appliquant un certain équilibre. Puis, ce que j'ai remarqué en fait au courant des 7 dernières années, c'est que il y a vraiment des cycles de mes habitudes de consommation et il y a vraiment des fluctuations dans mes besoins. Mais par exemple, le changement de saison, c'est vraiment un moment clé chaque année, surtout au printemps, que j'ai l'impression que j'ai comme plus envie d'acheter des choses, que j'ai envie de changement, de renouveler, puis que j'ai envie en fait de dépenser davantage. Donc maintenant en fait, la première chose que je fais, c'est que comme vous le savez, je m'établis un budget et je vis avec 50% de mes revenus nets pour épargner 50% de mes revenus. Donc étant donné que j'épargne déjà un très gros montant, en tout cas je trouve que c'est un grand montant, je veux pas aller plus loin puis je veux pas nécessairement pousser ce pourcentage-là encore plus loin tout simplement par principe de faire toujours plus. Je trouve que pour moi, selon ma situation, je trouve que 50% d'épargne, c'est déjà audacieux et surtout, je trouve que ça fait du sens pour moi. Même si j'épargne un fort pourcentage de mes revenus tous les mois, il reste que dans le fond, j'ai tellement pas de dépenses au jour le jour qu'il me reste un certain montant à dépenser tous les mois. Puis dans le fond, cette enveloppe budgétaire restante, je l'appelle mon budget extra. Donc c'est de l'argent que je me permets de faire un peu qu'est-ce que je veux avec. Donc dans le fond ici, qu'est-ce qui est important de retenir, c'est que dans ma vie de tous les jours, je dépense très peu. Puis en fait, ça me permet d'avoir plus d'argent pour les choses que je trouve qui en valent vraiment la peine et les choses qui font du sens pour moi. Puis ça, dans le fond, c'est quelque chose parfois que les gens ont de la difficulté à comprendre, dans le sens que parfois, ils vont voir qu'on dépense beaucoup et ainsi de suite, et ils pensent peut-être qu'on a plus les moyens, mais en fait, c'est qu'on dépense très peu dans les catégories de dépenses, là où les gens dépensent sans compter. Donc, je pense par exemple à l'essence, la voiture, l'épicerie, l'habitation. C'est des postes budgétaires vraiment importants, puis souvent, les gens dépensent énormément dans ces postes budgétaires, mais moi, en fait, c'est que je dépense très peu. Donc, ça me permet
permet en fait d'avoir plus d'argent de libre pour acheter d'autres choses qui font du sens pour moi. Donc, la première chose en fait que j'accepte de dépenser mon argent dans cette catégorie, ce sont les vêtements. Donc ça, j'ai remarqué en fait au courant des dernières années, c'est que tous les 4-5 ans, j'ai l'impression que j'ai besoin de renouveler mon style vestimentaire et aussi ça fait comme une boucle que j'ai l'impression que mon style vestimentaire a changé ou que après 5 ans, ben j'ai vraiment besoin comme de renouveler une grande partie de mes vêtements. Souvent, c'est en lien avec les tendances vestimentaires, mais également avec mon corps parce que notre corps change également au courant des années. Donc, des fois, un vêtement peut nous faire bien il y a 4-5 ans, mais ne nous met pas autant en valeur 5 ans plus tard. Donc, j'ai remarqué que les vêtements, tous les 5 ans, j'ai besoin de faire un très grand renouvellement de ma garde-robe. Et justement, cette année, j'ai l'impression que ça vient vraiment clore comme ce cycle de 5 ans-là et je le vois que mes goûts changent, que j'ai vraiment pas le même style puis que j'ai vraiment comme changé aussi physiquement dans les 2 dernières années. Donc, cette année particulièrement, j'accorde un plus grand budget aux vêtements pour les remplacer. Dans le fond, maintenant, comment je dépense mon argent en lien avec l'habillement, c'est que je m'assure d'acheter des vêtements 100% québécois, c'est-à-dire qui ont été fabriqués au Québec et que l'entreprise est située au Québec également. Donc ça, je pense principalement à mes t-shirts basics 100% en coton. Ils sont fabriqués au Québec. Puis ça fait partie de mes basics. C'est les vêtements que je porte le plus souvent et que je me tanne vraiment jamais de les porter. Et aussi, parlant de vêtements québécois, eh bien, j'ai quelques marques en tête. Puis lorsqu'il y a des vêtements qui me plaisent vraiment, ou tu sais, par exemple, je pense à des belles robes ou tu sais, des vêtements que vraiment ça permet de sortir un peu de sa garde-robe quotidienne. Et bien là, en fait, je veux dépenser plus pour avoir un vêtement qui a été fabriqué au Québec et que ça va être comme une pièce importante dans ma garde-robe. Sinon aussi, je vous dirais que la majorité de ma garde-robe, je l'achète dans les magasins, en fait, de grande surface et je m'assure quand même de choisir des textiles qui vont durer longtemps, des coupes que je vais aimer longtemps pour pouvoir les porter encore et encore. Et finalement, ça m'arrive de faire des trouvailles en friperie ou de seconde main. Donc ça permet d'agrémenter en fait ma garde-robe. Mais souvent, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que les vêtements seconde main, je suis portée à moins les mettre en fait dans ma vie de tous les jours, mais ça permet justement de diversifier ma garde-robe. Donc ça, c'est ce qui conclut en fait la catégorie vêtements, mais sinon maintenant, les chaussures, qu'est-ce que j'ai remarqué dans les dernières années, c'est que maintenant, je préfère payer plus pour avoir la vraie marque et ça, en fait, j'ai remarqué que ça faisait une énorme différence. Dans le fond, la qualité de la chaussure, elle va être meilleure, ils vont être plus confortables, mais surtout, les chaussures vont durer vraiment plus longtemps. Donc maintenant, pour les chaussures, plutôt que d'acheter des chaussures qui sont belles, des chaussures que j'ai envie d'avoir, j'achète vraiment des chaussures qui sont pratiques et que je vais porter et que surtout, elles vont me durer longtemps. Une autre catégorie d'achat que j'accepte de dépenser mon argent, c'est concernant les expériences et pour moi, c'est vraiment important. Donc tous les mois, en fait, je mets un montant dans une enveloppe budgétaire dans mon compte en banque qui est lié vraiment au voyage et aux expériences. Et en fait, ça me permet de dépenser sans compter lorsque survient en fait l'achat d'une expérience ou l'achat d'un voyage par exemple. Donc étant donné que j'ai comme déjà l'argent pour ça, eh bien ça me permet de dépenser sans stresser, de ne pas m'endetter non plus pour vivre des expériences, mais surtout de dépenser pour ce genre d'achat. Et par exemple, dernièrement, je viens tout juste de m'inscrire à ma première retraite. Au premier abord, c'est quelque chose qui coûte cher pour une fin de semaine, mais c'est le genre d'expérience que je voulais vivre une fois dans ma vie et étant donné que tous les mois, j'économise de petits montants dans le but de le dépenser pour des expériences, des voyages et ainsi de suite, eh bien, je me suis dit, OK, j'ai les sous de côté, c'est le moment de m'accorder cette expérience-là. Également, avoir un budget pour les expériences et les voyages, ça permet d'être plus spontané en fait lorsqu'on reçoit des invitations pour faire un voyage, un week-end et ainsi de suite. Et moi, ça, je trouve que c'est majeur. Ensuite, une autre catégorie que je dépense mon argent, c'est concernant l'équipement, particulièrement de sport. Donc, au début de mon parcours, vraiment, lorsque j'étais plus dans une démarche de minimalisme, dans le fond, qu'est-ce que les autres blogueurs puis les autres personnes minimalistes disaient par rapport à l'équipement? C'était d'en faire la location. Mais moi, en fait, qu'est-ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que pour vivre la vie que je veux vivre et pour vivre les expériences que je veux faire au quotidien, c'est que je me suis rendu compte que d'avoir son équipement à la maison, ça facilitait
énormément de choses et ça permettait en fait de faire plus souvent les activités que l'on aime. Donc, il y a plein d'activités puis de sports comme ça que on a besoin d'un équipement pour les faire. Mais encore une fois, avant d'acheter cet équipement-là, je me pose énormément de questions et souvent, j'attends presque une année ou deux avant de procéder à l'achat pour m'assurer que ça va vraiment valoir la peine, pour m'assurer que je vais vraiment l'utiliser, que je vais vraiment en faire. Donc, l'équipement sportif, ça, c'est quelque chose que maintenant, j'achète un peu plus versus avant. Eh bien, maintenant, la catégorie, c'est les soins corporels. Je vous dirais que c'est la catégorie que j'ai le plus de up and down, dans le sens qu'environ tous les 2 ans, on dirait, j'ai comme une envie d'acheter des produits de soins corporels, des cosmétiques et ainsi de suite, mais je vous dirais que c'est jamais aussi pire qu'avant. J'ai remarqué en fait que c'est le genre d'achat spontané et impulsif qui revenait le plus souvent dans ma vie. Par contre, là, dernièrement, j'ai été un peu refroidie concernant cette catégorie-là parce que en fait, j'ai fait une réaction allergique à un produit. Donc, pour moi, j'ai vraiment pris ça comme un signe que, encore une fois, moins c'est mieux, que j'avais pas vraiment besoin de ces produits-là pour avoir une belle peau. Puis, en fait, ça m'a comme ramené sur le droit chemin. C'est plate que ça ait dû passer par une allergie, mais par le passé, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et maintenant, je prends vraiment ça pour un signe comme quoi j'en ai pas de besoin, que j'ai dépensé cet argent-là un peu inutilement et d'utiliser en fait qu'est-ce que j'ai déjà, d'utiliser les produits que je sais qui fonctionnent bien pour moi, mais surtout de garder une routine de soins assez simple. Et surtout maintenant, qu'est-ce que je fais, c'est que j'attends de terminer un pot avant d'acheter un nouveau produit et ça, je trouve que c'est essentiel et surtout, ça permet de ne pas s'encombrer, mais surtout, ça permet d'assurer une meilleure rotation de nos stocks, de nos soins corporels et des cosmétiques parce que oui, ça a une date de péremption et c'est important quand même d'assurer une bonne rotation de ces produits. Donc maintenant, en fait, j'avais envie de partager avec vous les achats que j'achète de moins en moins et que j'achète moins aujourd'hui versus avant. Donc la première chose, en fait, c'est les sucreries à l'épicerie. Donc avant, j'en achetais pratiquement toutes les semaines et ça faisait vraiment partie comme de mon alimentation de semaine en semaine. Mais maintenant, comme vous le savez, j'ai réduit ma consommation de sucre pour le mieux. Ça fait tellement du bien. Je vous invite à le faire également. Et maintenant, tu sais, je vais manger, je sais pas, des fruits ou des yogourts nature, du granola maison avec un petit filet de sirop d'érable. Donc, j'ai vraiment changé en fait ma consommation de sucre et de sucreries pour en consommer moins. Une autre chose également que j'achète moins, c'est les articles pour la maison et tout particulièrement les décorations. Donc maintenant, j'accorde plus vraiment une importance à ces choses-là et à la maison, je me suis rendu compte que d'avoir moins, c'est mieux. Je me sens moins oppressée, puis surtout ça facilite le ménage, ça a vraiment plein d'avantages, mais surtout je me rends compte que à partir du moment qu'on a un minimum avec lequel on est confortable, eh bien on n'a pas besoin de plus. Tant qu'on est bien avec ce qu'on a, je vois pas pourquoi on devrait s'encombrer inutilement d'un paquet de décorations qu'on n'a pas vraiment de besoin. Donc ça fait partie des choses que j'achète moins maintenant. Une autre chose que j'achète moins, c'est tous les articles qu'on doit constamment racheter et qui sont pas chers à l'achat. Par exemple, tout ce qu'on peut trouver pratiquement au magasin à 1$. Ce n'est plus des choses que j'achète de manière régulière. Tu sais, je pense aux sambons pour la voiture, aux essuie-tout, aux stylos quand on en a déjà plein à la maison. Tu sais, tous ces petits articles là qu'on a l'impression qu'ils coûtent pas cher puis que ça va rien changer à notre budget, mais en fait, c'est ces petits achats-là qui font une énorme différence au bout de la ligne. Une autre chose que j'accorde moins d'importance maintenant, c'est tout ce qui a trait au paraître. Donc, tu sais, toutes les dépenses qu'on peut faire pour bien paraître auprès de ses voisins, bien paraître auprès de sa famille, bien paraître auprès de ses amis. Donc, ça, c'est toutes des dépenses, en fait, que je n'accorde plus d'importance. Tu sais, ça peut être, en fait, l'entretien paysager, avoir une belle voiture, avoir des beaux meubles de patio, avoir une belle cour, avoir, tu sais, tout ce qui est vraiment dans le paraître. Maintenant, j'accorde plus d'importance à ça parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment important, mais surtout, c'est que ça m'apportait rien, en fait, intérieurement. Ça peut être également des bijoux de marque, des belles montres, un vélo de la dernière saison, tout ce genre d'articles-là, par exemple. Donc voilà, c'était quelques mots sur mes habitudes de consommation et comment je dépense mon argent maintenant, mais également quelles sont les catégories de dépenses auxquelles j'accorde moins d'importance aujourd'hui. Je vous dirais qu'avec les années, c'est normal de voir nos besoins et nos achats évoluer. Même moi, je le vois d'année en année, comment mes besoins changent, comment mes goûts changent et ainsi de suite, et c'est normal. Donc, il faut pas rester comme collé avec une idéologie
comme quoi il faut toujours moins ou comme quoi on doit se restreindre dans nos achats et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est super important de trouver un équilibre, de se faire des bonnes économies, d'épargner un fort pourcentage de ses revenus tous les mois, mais de s'accorder de l'argent plaisir, de l'argent que l'on peut dépenser pour des petits plaisirs et des choses qui vont nous apporter une réelle valeur. Donc, comme d'habitude, avant tout achat, c'est important de se poser les bonnes questions, d'attendre un peu pour déterminer si c'est vraiment un envie ou un besoin et si cet article va permettre d'augmenter notre qualité de vie, par exemple. Donc, je le rappelle, on a tous des habitudes de vie différentes, on a tout un budget différent, on a toute une réalité différente, on vit pas toutes au même endroit également, donc c'est normal qu'on n'ait pas tous les mêmes besoins et la même réalité, donc tout simplement de garder ça en tête. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, du moins moi j'ai aimé ça partager ces quelques habitudes d'achat avec vous et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de main et encore une fois, je vous invite à aller voir toutes les informations sous cette vidéo pour concernant la sortie de mon nouveau livre, concernant les salons du livre et également ma chaîne TikTok. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!